Alors, déjà, en tout premier lieu, je tiens à m'excuser pour ma voix de cadavre d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, mais j'ai attrapé j'ai attrapé, je sais pas vraiment quoi en fait. Je sais pas vraiment quoi je sais pas ce que j'ai attrapé. Mais je suis quelqu'un qui lâche pas facilement prise. Je suis quelqu'un qui lâche pas facilement son boulot. Dès que j'ai l'occasion de travailler, même malade, je le fais. Donc, comme j'avais l'occasion de travailler et que je suis juste un peu malade et que c'est ma voix qui est complètement foutue, oui, là, ma voix est achetée. Euh, donc, on va parler aujourd'hui du nouvel Alien qui est sorti. J'étais très impatient de le voir. J'étais très impatient de le voir, le nouvel Alien, Alien Romulus. Alien Romulus, c'est la suite de Ridley Scott par rapport à Alien Covenant qui était sorti en 2017. Alien Covenant, j'avais déjà beaucoup aimé Alien Covenant. Et je suis vraiment désolé si je parle du nez, hein, parce que même moi je me rends compte. Alien Romulus, il y a beaucoup de choses que je regrette dans ce film, que je regarde. Il y a, beaucoup de choses regrettables, voilà. Je me trompe. Je parle vis-à-vis de moi alors que je dois parler vis-à-vis du film. Il y a beaucoup de choses regrettables dans le film et beaucoup de choses que j'aurais changé. Déjà, première chose, c'est qu'on parle beaucoup trop des poux de l'espace et qu'on ne parle pas assez de l'alien. On parle pas assez de l'alien n'est pas beaucoup présent, on est plus sur une atmosphère oppressante dans un vaisseau et un laboratoire dans lequel on va devoir essayer de trouver l'alien, alors que dans Alien Covenant, on avait le point de vue de l'alien, le point de vue de où se déplace l'alien, où est-ce qu'il est, et le point de vue des passagers à bord du vaisseau qui se déplacent dans le vaisseau avec le vaisseau mère qui parle à la voix du vaisseau, qui dit porte 1, porte 1, porte 2, porte 3, porte 4, et qui ouvrait toutes les portes pour qu'ils puissent se déplacer très vite. Il y avait des plans d'action qui étaient mis en place aussi dans Alien Covenant. Dans Alien Romulus, j'ai vu aucun plan, et en fait, l'histoire de Alien Romulus change évidemment par rapport à Alien Covenant. Dans Alien Covenant, on est sur une planète qui découvre. Donc, dans Alien Covenant, ils découvrent une planète, et leur but précis, c'est d'aller sur cette planète, mais en découvrant cette planète sur la trajectoire pour y aller, ils découvrent une autre planète, une seconde planète, une deuxième planète qu'ils n'avaient pas découvert. Et ils y vont, et sur cette planète, ils découvrent qu'il y a de la vie humaine. Enfin, ils découvrent qu'il y a des choses humaines qui sont censées être sur Terre, mais qui sont à des kilomètres de la Terre, et c'est pas normal. Et donc, c'est là qu'ils rencontrent l'alien et qu'il va se passer tout un tas de bricoles. Ça, c'est le résumé d'Alien Covenant. Dans Alien Romulus, comme le huitième, je pense, c'est le huitième opus. Je pense que c'est le huitième opus de la saga de la franchise Alien. Dans Alien Romulus, on est sur une histoire qui a été écrite et réalisée par le producteur de Don't Breathe et Evil Dead, donc Fede Alvarez. Ça se voit que c'est lui. Ça se voit tout de suite que c'est lui. Ça se voit que l'histoire est plus violente, plus. Ridley Scott avait tendance à mettre un peu plus de mou. Ridley Scott avait tendance à laisser un peu plus de flexibilité à ses films, un peu plus de mou, un peu plus de, de je sais pas si je peux utiliser le mot étanchéité, mais un peu plus de, on va dire ça comme ça. Il avait tendance à être un peu plus large dans ce qu'il voulait faire. Dans Alien Covenant, on était en fait un peu plus dans de la mythologie. Donc il y avait un endroit, on était plus sur une question d'éthique entre la reproduction et la production. On était sur une question de réflexion et une question d'éthique sur la, la manière dont l'humain s'est créé sur Terre. Donc la reproduction, la création. On était plus sur une question comme ça, alors que dans Alien Romulus, on n'est pas du tout sur ça. Et on est plus posé sur le point de vue des poux de l'espace que sur l'alien. Ce qui est vraiment très très dérangeant. C'est très dérangeant parce que tu t'attends à voir un film sur un alien, tu t'attends à voir un film vraiment sur un alien,
Et dans Alien Romulus, on découvre l'histoire de plusieurs jeunes qui localisent à bord d'un vaisseau, parce qu'ils sont tout d'abord sur une planète genre... ils sont tout d'abord sur une planète genre... une planète comme elle le sera, comme notre planète à nous le sera dans des millions d'années, avec des feux partout, pas des manifestations, mais des gangs des rues un peu partout, des bâtiments abandonnés qui ont été un peu trafiqués. Enfin, une ville un peu futuriste. Ils sont dans une ville un peu futuriste underground. Ils sont vraiment dans une ville futuriste un peu underground, avec des feux et des gangs partout. Et, euh, et donc, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire underground, c'est un mot qu'on utilise souvent grossièrement pour dire un peu sous terre, un peu malsain, un peu, voilà. Donc, dans une ville un peu, ils sont dans une ville un peu futuriste, mais comme le sera une ville un peu futuriste, délabrée. Et l'un de leurs amis qui détient un vaisseau de chasse pour aller dans l'espace, il y a un signal qui a détecté un avant-poste qui flottait dans les airs d'un vaisseau qui s'appelait Romus et Romulus, qui est séparé en deux. C'était un vaisseau entier avant et qui s'appelait Romus et Romulus, parce qu'il était coupé en deux, ce vaisseau. Et, euh, et en fait, il découvre un avant-poste, et cet avant-poste est coupé en deux avec une partie qui s'appelle Romus et une partie qui s'appelle Romulus. Et ils vont être coincés dans ce vaisseau quand ils vont aller voir par curiosité. Ils vont se coincer dans ce vaisseau et à bord de ce vaisseau, malheureusement, c'est à bord de ce vaisseau que tout va se jouer parce que dans ce vaisseau, ils étaient en train d'essayer de faire se reproduire. Ils étaient en train d'essayer de faire se reproduire les poux de l'espace qu'ils essayaient de trafiquer et de multiplier, de dupliquer. Et ils en faisaient toute une colonie de poules de l'espace et ils essayaient de les faire vivre. Et ils vont justement se retrouver attaqués. Ils vont justement se retrouver attaqués et vont devoir essayer de sortir de là. Euh, j'ai trouvé le film plutôt plaisant, mais j'avoue que j'irai pas jusqu'à dire que c'était le meilleur Alien que j'ai vu. J'avoue que j'irai pas jusqu'à dire que c'était le meilleur Alien que j'ai vu. Ils ont fait mieux. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la présentation du film qui s'est fait différemment que Alien Covenant. Dans Alien Covenant, t'avais le vaisseau colon qui arrivait, qui amarrait. T'avais le vaisseau colon qui arrivait, qu'on voyait dans l'espace et qui faisait sa trajectoire, qui passait devant la caméra et tu voyais vaisseau colon Covenant. Tu voyais le nom du vaisseau colon Covenant apparaître. Et ensuite, t'avais la bande son d'Alien et on se retrouvait seul dans l'espace. Et t'avais des traits horizontaux et des traits verticaux qui apparaissaient et des traits obliques pour finalement former le nom Alien. Et justement, là, on a un gros plan sur ce vaisseau qui a complètement éclaté, et on a une partie du vaisseau qui a éclaté, le vaisseau Romulus, et tu vois le vaisseau Romulus échoué dans l'espace qui passe devant la caméra, et tu vois les lettres Romulus écrites sur le vaisseau qui passent devant la caméra, et tu te retrouves encore une fois dans le vide, dans l'espace. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire apparaître des traits horizontaux et verticaux, ils ont fait tout de suite apparaître le titre Alien Romulus et en faisant disparaître les traits verticaux et horizontaux et obliques pour le A, pour ensuite se retrouver sur un titre qui disparaît peu à peu, avec, euh, avec ensuite Romulus qui vient s'inscrire en dessous du mot Alien. J'ai trouvé que la présentation était plutôt bien parce qu'elle était faite dans un silence et un calme pas possible, ce qui foutait les jetons. Et je me disais, comme c'est fait dans le silence, c'est bon, on va se retrouver tout de suite dans le vaisseau, ça va commencer. Pas du tout, pas du tout comme ça s'est pas passé ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, on s'est retrouvé tout de suite dans la ville, là où ces jeunes devaient faire un voyage spatio-temporel, je sais pas quoi, et se retrouver finalement à aller sur cette plateforme avec des amis. Je vais pas continuer plus longtemps parce que je me souviens que pour Alien Covenant, j'avais fait une vidéo assez courte. Donc vraiment, je suis assez déçu de Alien Romulus, même si le film est bien et continue la franchise Alien. Je suis assez déçu du film Alien Romulus. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est Fede Alvarez qui était aux commandes.
Et je vais quand même être gentil. Je vais quand même être gentil, je vais mettre un 6 sur 10, voire même peut-être un 7 sur 10 pour l'ambiance et pour le style du film. Parce que la plaquette du film, la plaquette de couleur du film, c'était clairement le rouge ou alors l'orange. Dans des moments moins rouges, c'était l'orange. Mais la plaquette du film, la plaquette de couleur, parce que tous les films ont une plaquette de couleur, c'était vraiment le rouge. Donc, je vais m'arrêter ici. Je suis vraiment déçu parce qu'on voyait pas beaucoup l'alien et on voyait plus les poux de l'espace que l'alien. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Alien Romulus si vous avez le temps.